Quelqu'un a dit qu'une bonne photo, c'est une image qui peut émouvoir. Si elle émeut une seule personne, c'est déjà beaucoup. C'est un géant du photoreportage qui s'en est allé des suites d'une longue maladie. Juste la semaine où Visa pour l'image lui consacre une exposition sur un des moments d'histoire que Marc Ribot a rendu éternel. Cuba en 1963, où en sa présence, Fidel Castro apprend l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. C'est encore une période où lui il a pu être dans l'intimité de Fidel Castro à une époque où il était inaccessible. Ça, c'était encore le grand succès et le côté humain de Marc qui arrivait à s'approcher et à être apprécié des autres. Pourtant, ce sont surtout des inconnus qu'il va fixer pour l'éternité. Dès l'âge de 14 ans, quand son père lui offre son premier appareil photo, il ne le posera que pour rentrer dans la résistance en 1943, avant de parcourir le monde, de la Chine interdite de Mao, en passant par l'Afrique noire et les États-Unis de la fin des années 60. Il y a peu de photographes qui ont fait autant de photos qui soient rentrées dans l'histoire, que ce soit la jeune fille à la fleur, que ce soit le Chinois qui mange son bol de soupe, le peintre de la Tour Eiffel, et puis je pourrais vous en citer des centaines de photos de Marc. Marc, il avait cette espèce de générosité, d'aller toujours vers les gens, et il rendait des anonymes, enfin il en faisait des personnages qui sont rentrés dans l'histoire grâce à son talent et à son travail. La soirée de projection de Visa lui rendra un hommage appuyé. Marc Ribot rejoint dans la légende de la photo les Willy Ronis, Robert Capa et Henri Cartier-Bresson.